Alors, je continue ici avec un article qui date de 2017, les amis. On va continuer sur la logique torontoise. Hein? On ne connaît pas trop, nous, Toronto. On est là, ah oui, les Anglais. Non, non, il n'y a plus d'Anglais à Toronto. Non, Toronto est remplacé, les amis. OK? Les souverainistes qui pensent lutter contre le Canada anglais, hein, les WASP, la loge d'orange qui déteste les catholiques, qui salue l'Union Jack et la reine, c'est terminé, les amis. Le Canada est le pays remplacé par excellence. Alors, Toronto, un article du Star 2017, où on détaille les statistiques ethniques. C'est un article qui annonce que finalement, les Blancs sont minoritaires à Toronto. Hein, les minorités ethniques sont maintenant majoritaires. Alors, ça se décline comme ceci, les statistiques ethniques. South Asian, 12,59 %. Alors, qu'est-ce que c'est South Asian? Parce que je me suis posé la question. L'Asie du Sud, qu'est-ce que c'est? Et plus loin, vous allez voir, il y a des Filipinos. Donc, ce n'est pas l'Asie du Sud-Est. Donc, qu'est-ce que c'est les South Asian? Eh bien, au fond, ce sont les Pakistanais, les Indiens et les Bangladeshis. C'est vraiment le sous-continent indien. Donc, les Sikhs, les Hindous, évidemment, les musulmans pakistanais. Donc, 12,59 % d'Asiatiques du Sud. Bon, voilà, sous-continent indien. Chinois, 11,13 %. Noirs, 8,9 %, donc presque 10 % de Noirs. Philippinos, 5,67 % et Amérique latine, 2,87 %. Alors, pour les Européens qui nous écoutent, vous comprenez qu'on n'est pas exactement dans les mêmes types d'immigration que chez vous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tant de Proche-Orient à Toronto, pas vraiment de Maghreb, et les Noirs qui sont présents à Toronto ne viennent pas nécessairement d'Afrique. Ils peuvent venir également des Antilles anglophones. Mais là, on n'a pas la distinction ethnique entre, finalement, Antillais ou Africains. Peu importe. Ils sont tous réunis dans la catégorie noire. Il n'empêche que l'Asie du Sud, ben voilà, c'est le Pakistan, c'est le Pakistan et l'Inde. Pakistan et Inde, ça fait beaucoup de musulmans aussi. Donc, ce ne sont pas des statistiques religieuses, ce sont des statistiques ethniques, mais tout ça pour vous dire que le grand remplacement est en marche. Hein. Toronto, c'est une ville majoritairement non blanche. D'ailleurs, avec, comme on l'a dit plus haut, un taux de criminalité absolument affligeant. Est-ce qu'on peut faire des liens de causalité entre le grand remplacement et une hausse de la criminalité? Intéressant.